Yo, salut à tous. Aujourd'hui, on essaie de rédiger un e-book grâce à ChatGPT. Donc, du coup, ChatGPT, il est plus à présenter. On a présenté sommairement les bases de ChatGPT ainsi que les différentes fonctionnalités que tu peux retrouver sur ChatGPT. Donc, aujourd'hui, on va écrire un livre, un e-book. Comment écrire un e-book from scratch, comme le disent si bien les Anglais. Donc, from scratch, on va écrire un e-book. Donc, sur quel sujet, sur quelle thématique? Donc, pour cette vidéo, j'ai voulu aborder la thématique de l'entrepreneuriat, le business and entrepreneuriat. Donc, du coup, on va lui demander de nous générer quelques idées ou quelques thématiques qu'on peut aborder dans un e-book. Voilà. En termes d'entrepreneuriat, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis... Donc voilà, je lui dis que en tant que coach en entrepreneuriat, tu aimerais écrire un e-book. Quelles sont les possibles idées? Possibles, j'ai mis 3 S, c'est fou ça. Erreur de frappe. Les possibles idées de e-book sur ce thème par exemple. Donc du coup, il me propose des idées. Donc on va partir sur la base des idées qu'il me génère. Après tout, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez gérer ces idées-là comme vous voulez. Donc, les tendances actuelles de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup. Voilà, c'est pas mal. Hein, les histoires inspirantes d'entrepreneurs, comment démarrer son propre business. Là, je pense que je vais partir sur la première thématique. Comment démarrer son propre business. Donc, comment démarrer son propre business. Donc, je vais lui demander de me générer déjà les chapitres sur ce thème. Sur ce thème, par exemple. Sur le premier thème. C'est plus parlant. Vrai. Donc, hop. Donc, voilà, il me liste déjà, voilà, quelques listes de chapitres, donc là, même pas, j'avais aucune idée avant la vidéo. Là, j'ai déjà une idée avant, j'ai déjà une idée grâce à ChatGPT. Et donc, du coup, j'ai déjà les chapitres que je peux aborder dans mon e-book, par exemple. Donc, du coup, j'ai déjà le sommaire et puis l'ébauche de mon e-book, un sommaire, etc. Donc, voilà. Après, c'est une proposition de sommaire. Hein. Après, voilà, vous pouvez modifier le sommaire à votre guise. Que, du coup, voilà, tu modifies comme tu veux ou tu gardes ça. Hein. Dans notre cas de figure, c'est un exemple, on va garder ça. On va partir dessus. Et puis après, on pourrait lui dire, par exemple, de nous écrire... par exemple, partie, ok, je lui dis écris donc cette partie, donc il va me rédiger donc l'entrepreneuriat, il me rédige déjà mon introduction. Donc on va utiliser le même prompt pour chaque partie, donc pour l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, la conclusion, on va utiliser le même prompt, on va dire écris donc cette partie pour, et là à chaque fois il va falloir juste remplacer ce qui se trouve entre les griffes. Donc voilà, il me rédige déjà mon introduction pour mon e-book. Voilà. Donc si je continue comme ça, en moins d'une heure, je génère déjà le contenu de mon e-book. Il est déjà généré. Donc une fois que c'est fait, on reprend la même chose. Hein, on reprend la même chose pour chaque partie. Pour chaque partie, on reprend la même chose. Et puis ensuite, quand c'est fait, maintenant, on va pas tout faire dans la vidéo, sinon la vidéo serait un peu plus longue. Donc, une fois que c'est fait pour chaque étape, ce qu'il faut faire maintenant, c'est voilà, illustrer le e-book. Hein. C'est ce qu'on dit, non? Donc il faut le design du e-book, hein. Il faut voilà, faire un design du e-book. Et pour ça, on va devoir utiliser Canva pour ça. C'est parti pour Canva. Donc sur Canva, je suis sur Canva. Qu'est-ce que je vais taper? Je tape par exemple e-book entrepreneuriat par exemple. Pour avoir des idées, hein, voilà. E-book entrepreneuriat. Là, j'ai quelque chose, hein, j'ai pas mal de choses. Interior design, machin.
Qu'est-ce que je dois prendre? Là, je suis en train de voir un e-book entrepreneuriat. Par exemple ça, par exemple. Yoga vert, je sais pas. Je prends un truc au hasard comme ça. Ça, c'est par exemple pour le yoga. Je disais tantôt que voilà, c'est un e-book sur l'entrepreneuriat. Donc du coup, là, on a un truc sur le yoga, on peut modifier à sa guise. Voilà, ensuite, ma guise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir là, je vais mettre une illustration. Entrepreneuriat ou un truc comme ça. Ou entreprise, disons. Entreprise, par exemple. Tac. J'ai quand même pas mal de choses sur l'entreprise. Donc, tac. Hop. Je vais peut-être venir là, comme ça. Je sais pas, hein, c'est juste comme ça. Je le fais là. Tac. Et puis, je vais modifier un peu les couleurs. Je vais mettre du vert là. Je vais mettre encore un petit vert là. Et puis, on est bon. Ou je peux mettre ça. Bien. Donc voilà, pour rester un peu dans le thème. Donc du coup, je retourne sur ChatGPT. Qu'est-ce que je peux faire hein, pour ChatGPT? Je peux lui demander de me générer. Voilà. De l'idée à la réalité. Après, vous pouvez lui demander de vous générer un peu plus. Donc du coup, on peut dire de l'idée à la réalité. Guide complet pour créer et lancer son entreprise. Bon, disons, on va prendre cette partie-là. Ce qui est plus intéressant, un guide complet pour créer son entreprise. Hop, voilà là, j'ai ma petite entreprise là. Voilà, guide complet pour créer son entreprise, e-book gratuit. À la place de e-book gratuit, on peut mettre quoi par exemple? On peut mettre, je sais pas, quand vous voulez, auteur, machin. J'ai failli écrire auteur avec un E. Auteur, voilà. Mettez votre nom, Dozit, machin. Dozit. On peut faire ça comme ça. Et puis après, un chapitre 1, installation de la maison, on peut changer ça en quoi notre chapitre, il parlait de quoi là. On peut même faire, bien avant, faire le sommaire, mais après, le chapitre 1, on va dire étape 1. Étape 1, la recherche du marché. Bon, disons qu'on va prendre cette partie-là. Et on vient mettre là. La recherche du marché pour remplacer la partie chapitre par étape 1, etc. Il faut faire pareil pour les autres, tu vois. Donc on est parti sur la base d'un e-book en yoga, mais on peut la modifier à notre guise. C'est ça, en fait, la magie avec Canva. Tu peux modifier voilà, un modèle à ta guise, tu vois. C'était pas statique, c'est pas imposé, quoi, tu vois. Tu peux la modifier à ta guise. Donc voilà un peu l'idée derrière l'ébauche, l'exemple qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez générer des e-books assez aisément. Voilà. Donc ce que je tiens à souligner, c'est qu'il faut prendre ChatGPT comme un assistant. C'est pas lui qui va forcément faire tout le travail. Par exemple, là, il te génère du contenu, mais il va falloir que tu fasses attention à ce qu'il te génère quand même. C'est pas parfait à 100%, c'est pas 100% parfait. Donc du coup, il va falloir faire attention à ce qu'il te génère et peut-être que tu auras à faire quelques modifications, mais franchement, ChatGPT te fait gagner énormément de temps. Il faut juste le voir comme un assistant, pas comme celui qui va forcément se taper tout le travail. Par exemple, pour la partie design de l'e-book, c'est à toi-même de le faire. Il n'y a pas encore une IA pour l'instant. Bon, je pense qu'il y a des IA qui le font. On en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. Mais là, par exemple, de manière basique, tu peux le faire. Hein. Déjà que tu as le contenu, tu peux utiliser Canva pour la partie design. Donc du coup, ça te prendra même,
peut-être même une journée, hein, si tu es assez productif, assez à fond dedans, assez motivé, une journée, tu génères ton e-book et puis paf, tu le vends sur le marché. Hein. Donc voilà un petit exemple, un petit cas d'utilisation de ChatGPT. Dites-moi en commentaire quel cas d'usage faites-vous avec ChatGPT. Hein. Comment est-ce que vous utilisez ChatGPT? Dans quel business vous utilisez ChatGPT? Je me ferai un plaisir de vous lire. On reviendra bien sûr avec d'autres outils IA dans de prochaines vidéos. Si tu veux être au courant, tu sais ce que tu as à faire. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Chaque seconde est vitale. Cheers.